Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel. Comme vous avez été plusieurs à me demander comment on utilisait la cernite translucente, à quoi elle servait. Et comme aussi vous m'avez demandé un tutoriel sur les pastels, enfin je vous en ferai d'autres, mais du coup j'ai compilé les deux questions que vous m'avez posées dans ce tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais utiliser de la pâte cernite blanche ainsi que la cernite translucente, des pastels pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec, car les pastels permettent de colorer les créations, que ce soit pour les pétales de fleurs ou pour donner des effets sur des gâteaux. Vous utilisez des brins pour faire des effets cuits, des choses comme ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des bijoux. Alors, pour commencer ce tutoriel, j'ai pris un morceau de pâte blanche que je suis venue étaler au cran 0. Là, je fais des petits marquages avec les emporte-pièces que je vais utiliser pour réaliser ces bijoux. Donc, pour l'instant, je fais juste des petits marquages plutôt que d'étaler de la couleur un petit peu partout. Donc là, je vais utiliser mes pastels, les Faber-Castell. C'est vrai que j'ai pas encore utilisé ceux de chez Action que vous avez vu juste avant comment au faire. Donc pour ce tutoriel, vous allez voir que j'ai tout simplement passé des pastels au pinceau. Donc au final, j'ai pas eu beaucoup de couleurs de ressorties. C'est vrai que j'aurais peut-être plutôt dû les gratter pour pouvoir les insérer sur la pâte. Mais bon, au final, c'est pour vous montrer, c'est pour un exemple, hein, pour pouvoir vous montrer l'utilisation des pastels et de la cernite. Donc là, comme j'ai pas beaucoup chargé en pastel, c'est pour ça que ça va pas trop ressortir. Mais d'un autre côté, voilà, ça fait aussi des jolis effets comme vous avez pu voir sur le bijou. Donc là je viens tout simplement jouer avec les couleurs donc de pastel en venant teinter la pâte blanche. Alors ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel, c'est que vous pouvez faire vos propres bijoux plutôt que d'essayer d'utiliser toujours les mêmes choses. Vous pouvez faire vos propres dessins. Donc moi je suis pas très douée, puis là c'était juste pour le tuto. Donc en fait, j'ai pris tout simplement un marqueur de chez Edding que j'ai. Donc c'est des marqueurs, c'est des brush pens à l'eau. Je vous ai montré qu'ils sont même aquarellables. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche très bien pour dessiner sur la polymère. Le problème quand on dessine sur la polymère ou choses comme ça, c'est que après cuisson, vous êtes obligé de vernir ou de résiner pour pouvoir garder vos motifs. C'est-à-dire quand vous mettez aussi des poudres de mica ou des choses comme ça. Et je vais vous montrer en fait que la cernite translucente, elle sert à protéger donc tous les dessins que vous allez faire sur la pâte polymère. Et il vous suffit ensuite de poncer illustrer pour obtenir un effet comme le vernis et la résine. Donc voilà, là, je fais des petits dessins un petit peu aléatoires. En même temps, j'avais pas trop réfléchi en faisant ce tutoriel à ce que j'allais vous présenter, mais bon, voilà, si vous n'êtes pas une pro du dessin. Après, si vous êtes très doué, vous pouvez faire des super dessins. Après, vous pouvez aussi... Une fois qu'on a terminé les dessins, on reprend les emporte-pièces et on vient découper nos pièces. Là, je vais venir utiliser la cernite translucente puisque c'est l'objet du tuto, mais vous pouvez utiliser toutes les pâtes translucentes, aussi bien Fimo, Pardo, c'est la même technique. Pour la cernite translucente, ce que je fais, moi j'ai une Wellness Atlas 180. On va la passer, j'aplatis un petit peu la cernite translucente avec mes doigts et je la passe directement au cran le plus fin, c'est-à-dire sur ma machine au cran numéro 9. Ce qui vous fait une pâte très très fine, voilà, une bande très très fine comme ceci qu'on va venir déposer sur les pièces. Donc faites attention quand vous déposez cette pâte sur vos pièces car la pâte est très fine et a tendance à se déchirer. Vous pouvez le voir, elle est vraiment au cran le plus fin. Quand vous déposez aussi la pâte sur vos pièces, faites bien attention à bien chasser les bulles d'air. Essayez qu'il n'y ait pas de bulles entre les deux pâtes. Donc vous faites ça sur pâte crue. Donc je viens faire la même chose sur les petites boucles d'oreilles que j'ai prévu de faire. Donc très délicatement, je pose ma pâte et avec mon doigt, je viens bien appuyer pour bien faire coller les pâtes entre elles.
Je récupère toute la translucène que je n'ai pas utilisée. Bien évidemment, vous pourrez vous en servir après. Pour venir chasser les bulles d'air, j'utilise ce rouleau qui est très pratique. Comme ça, je vais bien coller les pattes entre elles. Donc j'y vais tout doucement quand même pour pas venir déchirer la plaque fine de translucide. Et ensuite, je viens réemporte-piécer mes pièces pour pouvoir ensuite les passer au four. Voilà, donc mes pièces sont prêtes. Je les passe donc au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc respectez bien le temps de cuisson. Donc voilà ce que ça donne une fois cuite. Donc vous voyez que le motif apparaît en transparence sous la cernite translucène. Donc vous avez vos motifs qui ressortent. Vous pouvez le voir, j'ai pas mis beaucoup de pastel, donc ça fait un peu un effet céramique assez sympathique. Ensuite, ce que je viens faire, c'est poncer mes pièces. Donc comme la cernite translucide est très fine, moi je suis juste passée au 1200, au 1500 et au 2000. Voilà, donc poncez bien toutes vos pièces. Ensuite, je les ai passées à la lustreuse. Et voilà ce que ça donne donc une fois poncé et lustré. Comme vous pouvez le voir, ça fait un effet comme si on l'avait résiné. Voilà pour les petites pièces. Donc ce qui est très difficile avec la cernite translucente en fait, c'est, vous allez voir après, c'est dans les cuissons souvent on a des petits soucis. Sur les autres pâtes, j'avoue que la Fimo translucente, j'ai plus tendance à la mettre dans des pâtes, à mélanger à d'autres pâtes pour rendre la pâte malléable. Et c'est vrai que je l'ai jamais réellement testé avec cette technique. Et la Pardo, je l'ai aussi, mais je l'avais utilisé pour... Si, je l'avais utilisé aussi comme ceci. Et j'avais eu aussi des petites bulles, des petits éclats que je vais vous montrer après. Donc une fois que mes pièces, malgré que je les ai poncées illustrées, donc je viens faire le dos de mes créations. Là je voulais juste vous montrer, comme je vous avais déjà montré, qu'on pouvait faire le montage en utilisant soit un petit ressort. Moi c'est des ressorts que je récupère de mes pinces à linge quand elles sautent l'été. Des pinces à linge en plastique, souvent après l'hiver, l'été... comme c'est pas de très bonne qualité, elles finissent par sauter, donc je récupère les ressorts. Mais vous pouvez aussi très bien faire la tâche avec une paille. Ensuite, je viens coller la tâche sur le dessus de ma création et je viens de texturer avec une mousse pour pouvoir faire tout le dos de ma création et bien texturer mon petit passant, ma petite bélière. Donc il me reste plus qu'à passer encore une nouvelle fois mes créations au four, cette fois-ci pour cuire le dos des créations. Une fois sorti, je les laisse refroidir. Je les ai passées un tout petit peu à la lustreuse tout simplement pour leur redonner un petit peu de brillance comme elles étaient déjà passées une première fois. Et ce que je voulais vous montrer donc avec cette technique qui n'est pas évidente, déjà il faut bien poncer ses pièces, donc déjà il faut bien maîtriser au niveau du ponçage ce qui n'est pas évident. Et ensuite le petit souci qui arrive souvent avec cette technique, là vous voyez sur les boucles d'oreilles et sur ce petit pendentif là, je n'ai pas eu de soucis. Par contre vous allez voir sur celui-là, je vais essayer de vous le faire montrer. Donc vous avez bien la brillance, vous voyez ça fait l'effet de verre comme si on avait résiné. Et en fait vous voyez j'ai des petites bulles, des petits éclats qui sont apparus au niveau de la pâte. Bon certes ils sont très légers, faut les voir. Mais parfois ça peut arriver que selon la cuisson, je peux pas vous dire pourquoi, les petites traces que vous voyez sont vraiment plus importantes. Là sur le bijou ça se voit pas trop, faut vraiment regarder de près pour s'en rendre compte. Mais voilà le problème avec cette technique. C'est vrai que ça arrive souvent d'avoir selon la cuisson, je vous dis, ce petit type de problème. Donc là j'ai eu de la chance dans ce tutoriel que je vous présente, j'en ai pas trop eu. Donc voilà ce que vous pouvez faire, donc l'utilisation avec la cernite translucente. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos aussi sur les pastels secs parce que là c'était plus sur la technique de la translucente, mais en même temps vous avez vu qu'on peut utiliser les pastels secs pour faire des couleurs sur la polymère. J'espère que cette vidéo explicative
et réponse à vos questions vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement encore sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao!